Bonjour ou bonsoir, hein, c'est un plaisir. Donc, évidemment, je suis Martial Bissoc, je suis dans mon antre et ne permettez à personne de vous voler et votre espace et votre talent et de votre énergie. Nous sommes dans un espace ouvert, ça s'appelle le multivers. Nous sommes dans l'ère de la neuroscience. Nous sommes à l'ère d'un savoir qui va à 1000 kilomètres. Tout ce qu'on nous a appris depuis des décennies, va falloir oublier. Il faut se refaire. Il faut se reconstruire. Il faut détruire ce qu'on nous a dit pour exister en tant que nous-mêmes avec notre regard au monde. Mais si vous n'avez pas déjà le bagou, la culture, l'aura, la volonté, la puissance, ou ce qu'on appelle la volonté de puissance, vous ne pouvez pas. Vous savez le nombre de personnes qui vous disent « Oui, mais on te voit trop sur les réseaux. » Mais pourquoi il n'y a que des remarques comme ça qu'on fait aux Africains? Je viens de suivre Barack Obama sur sa chaîne YouTube et sur Facebook. Et j'étais en train de finir de lire son livre. Vous ne savez pas comment c'est agréable. Notre seule chance, chers jeunes Africains, aujourd'hui, la chance que nos parents n'avaient pas, c'est que vous pouvez quitter votre village de Babadjou là-bas, ou de Sanchu, ou de Fonjomankwet, ou des Eka, des Dea, de Fumbot, de Yabassi, des Bolova, avec l'ambition d'aller croiser qui vous voulez dans ce monde. J'étais en train de suivre un podcast de Barack Obama. Après, je suis venu, j'ai retravaillé, j'ai relu un livre de, je ne sais pas, c'est 1000 pages, pour comprendre, pour apprendre, pour m'enrichir, pour me développer. Et parce que je suis en train de travailler sur mon nouveau livre moi-même. C'est comme ça que... D'ailleurs, je tiens à dire, il y a des jeunes qui m'ont écrit qui voulaient avoir ce livre, Industrialisez-vous et taisez-vous. Je vous l'offre. Offrir, hein. Je n'ai pas dit achat. Donc, vous me réécrivez. Alors, pour dire quoi? N'écoutez pas les gens qui vous disent, oui, on te voit trop sur les réseaux sociaux. Mais vous voulez me voir chez vous? Vous voulez m'inviter dans vos chambres? Non, nous sommes dans un espace où j'encourage les jeunes Africains à venir proposer ce qu'ils ont de mieux. Moi, je n'ai pas de richesse autre que de vendre mon savoir. Et beaucoup de gens ont profité en Afrique pour tuer des générations de talents. Même dans vos familles, il y a toujours un oncle qui te dit non, efface-toi, attends d'abord ton tour. Écarte-toi, tu vas parler après, on est toujours en train de nous mettre des barrières alors que le monde nous fait déjà des barrières. Si un jeune aujourd'hui développe des talents, des énergies, vous savez, à l'âge de 5 ans, comme on était un peu abandonné au village, je me disais, et j'avais ma tante ici, ma mère était en France, et je me disais, mais pourquoi je prenais un morceau de bois? Est-ce que vous savez que c'est un de mes oncles qui me l'a rappelé? Je prenais un morceau de bois et je faisais semblant de parler avec ma mère ou ma tante en nous disant, viens me chercher, viens nous chercher. Et parce que j'imaginais le téléphone. Je me disais, pourquoi il n'y a pas... Est-ce qu'on ne peut pas parler à quelqu'un qui est en France? Ça, c'est les réflexions d'un enfant de 5 ans. Ailleurs, les autres appellent ça de l'intuition supérieure, de l'ingénierie. Et le téléphone, on peut passer en mode visio, on peut passer... Et c'est comme ça que chaque jour, vous avez une invention qui est en train de changer le monde. Et nous, on est des consommateurs parce qu'on tue la pensée dès le bas âge. On ne veut pas que les gens réfléchissent. Vous trouvez normal qu'un monsieur comme moi au Cameroun, je n'ai pas droit à une tribune, même officielle? Même pour m'exprimer, il faut demander l'autorisation. À qui? Mais vous avez besoin de qui?
Là, je suis dans mon bureau, j'ai fini de travailler, je suis en train de produire, et puis je prends 1 heure, je dis, je parle à mes gens. Le monde entier est acheteur d'intelligence aujourd'hui. On cherche les gens qui parlent bien, qui ont des choses à vendre, qui sont intéressants. On cherche, j'ai 4 rendez-vous de conférences dans le monde, calés, parce que les gens qui ne me connaissaient pas, a priori, me disent, mais le guide, on nous vend des gens qui nous parlent du Bangala, de tout ça, on parle des Africains, vous parlez des choses, mais tu es le seul qui parle de géopolitique en t'amusant, tu es le seul qui attaque des sujets, la problématique, sur l'Iran, sur la guerre qui est en train de se jouer, les enjeux des économies africaines. Tu es le seul qui, de temps en temps, nous fait une petite sortie sur l'historicité du continent. Tu es le seul. Je ne dis pas que je suis un intellectuel, moi je me prends pour rien du tout, mais je ne veux pas que les gens me prennent pour ce que je ne suis pas. Et c'est ce que je vous donne comme conseil. Vous savez, à l'époque, quand j'étais numéro 1 dans les médias en Afrique, surtout au Cameroun, des gens, je vous ai souvent raconté cet épisode, j'avais un aîné là qui me dit non, tu passes trop à la télé. Et avec les belles vestes comme ça, c'est pas trop bon. Je dis mais je lui ai fait quoi? Et comme par naïveté et par respect, je suis allé me cacher. J'ai dit ok, je fais plus de télé, je produis plus mes émissions. Or, c'était mon gagne-pain, j'avais une dizaine d'employés, j'étais producteur, Et qu'est-ce que je constate? Le monsieur était tous les week-ends à la télé. Parfois même, il voulait passer à la météo, il appelait au journal pour dire que non, il est expert aussi en météo. On arrête les mototaxis à Monaberi, il dit qu'il est président des mototaximans. On dit qu'il est expert en pétrole, il dit qu'il est expert du NDPC, mais on dit mais... Et j'ai dit mais le type si, en réalité, chers jeunes, dans cette vie, tout ce que vous avez comme obstacle, c'est créé par des gens qui ont peur de vous. Peur de vous voir rayonner. Nous sommes dans des sociétés obscurantistes en Afrique. Si un noir avait créé Internet, c'est que la connexion, je l'ai écrit il y a 20 ans dans un livre, Chronique pour l'émergence, c'est que la connexion, c'est une fois dans la chambre du roi. Vous voyez ce qui se passe actuellement au Gabon, un pays que j'adore. Vous ne pouvez pas me justifier le fait qu'on supprime Internet pour un pays. S'il y a un nuisible ou un Tintin qui dérange le chef de l'État, mon ami Oli Nguema, même s'il est au Canada, il appelle, on va... Comment? Mais si tu débranches l'Internet, le flux d'Internet, les économies qu'il y a, enfin, c'est pas possible. L'argent qu'il y a, l'économie du monde entier, le savoir, l'Internet, les cours en ligne, les trucs qu'il y a sur Internet, et on dit qu'un chef, on a débranché. C'est pour ça que je vous dis, vous qui insultez le Cameroun tous les jours là, on a nos petits problèmes, mais je vous donne 5 ans. Vous me direz, j'ai confiance aux Camerounais. On a nos petits problèmes, les gens veulent réveiller le tribalisme bête là, les petites choses. Les gens veulent parler. Non, ils ne savent pas que je ne justifie pas ce qui se passe au pays, mais je dis, méfiez-vous de ce pays, vous allez voir, vous allez en entendre parler si les gens ne le détruisent pas. Moi, je ne suis pas chrétien, mais si le pape vient déjà 4-5 fois dans un pays, même si on paye 3-4 milliards par visite, dites-vous que c'est un pays où les gens ont une spécificité. Il y a de la magie au Cameroun. Soyez des magiciens de la vie. Épatez le monde. Regardez comment les gars nous sortent. De nulle part, porteur de sable, abattier, il cogne tout le monde aujourd'hui, il va être vu sur Netflix. Par 20 milliards de je ne sais pas combien de millions de 200 millions de téléspectateurs. Ben, vous imaginez un porteur de sable, s'il était resté au Cameroun enfermé et découragé par ses frères, par vous, la famille. Non, c'est pour ça que je dis à tous les jeunes, vous êtes des génies. D'accord? Vous savez, je suis invité à faire une grosse conférence
Je pense que ça sera au Sénat. On m'a appelé parce que j'ai écrit ce dernier livre il y a quelques mois. La France, c'est nous, hein. C'est vrai qu'on vous dit l'écriture. Non, c'est les faibles qui disent ça. Quand vous voyez quelqu'un attaquer l'écriture, c'est qu'il n'a pas lu un seul livre. Même si tu es sur Internet, même si tu fais les développeurs, même si tu es sur l'IA, tant que tu ne lis pas pour calmer, pour arranger la structuration mentale de ta pensée, tu ne peux pas parler devant les gens. Et nous donnons des cours d'art oratoire, des cours d'intelligence, c'est-à-dire opérative. Alors, ce livre, par exemple, c'est une époque où je remettais en question les rapports de la France et l'Afrique. Et dans ce livre, très puissant, vous savez ce qui me fait rire? J'ai démontré que c'est par haine et racisme au mauvais cœur que la France risque de disparaître. Le traitement qu'ils ont fait aux Africains, c'est-à-dire aux Camerounais, on a été bombardé au napalm et tout, on ne va pas revenir dessus, mais c'est notre histoire. Si les petits Français de l'époque, les Foccart, les De Gaulle, et tout ça là, avaient vu le Cameroun comme une chance, ou l'Afrique comme une chance, une terre de développement, en amenant la technologie, le savoir, les vraies universités, pas les trucs où on récite voilà, les perroquets, le truc qui ne forment rien du tout. Si on avait décidé de faire une fusion de savoir entre la France de l'époque et l'Afrique, du talent, des richesses du sous-sol, de la jeunesse, c'est qu'on a produit l'espace le plus puissant du monde, plus que les États-Unis, plus que la Chine. Aujourd'hui, les Africains courent en Chine. La France, même l'Europe, l'Angleterre n'arrive même plus à réparer un navire. Ils courent en Chine. L'Allemagne, ils courent en Chine, alors que chez nous, ils sont venus couper les bras, traiter les gens de sous-hommes. Bon, deuxième point de la réflexion. Est-ce que si quelqu'un te méprise, c'est pas parce que toi-même tu es méprisable? Peut-être qu'ils ont constaté qu'on était comme on est là. Mettez TikTok, vous allez voir. Allez sur Facebook, vous allez chercher combien d'Africains en ce moment sont en train de réfléchir. Non, ils sont en train de pop, la danse, Fally Ipupa, pop, Koffi Olomide, wow, meilleur danseur, oh, tel a fait 10 mariages, oh, tel a bavardé. Non, mais ça nous apporte quoi à la fin de la journée? Faites un tour. Regardez ce que les petits Chinois sont en train de faire en ce moment. Eux tous sont en live. Mais un live pour gagner des milliards. Il y a des milliardaires juste parce qu'il a le téléphone. Ils sont en train de vendre. Et les livres, et les arachides, et les asticots, et les grenouilles, et les papayes, et les... Mais vous savez, je suis d'ailleurs arrivé dans un restaurant chinois l'autre jour. Ils nous ont servi une soupe de cacahuètes. Ça veut dire quoi la soupe de cacahuètes? D'ailleurs, regardez la qualité de ce live. Il y a combien de partages? Donc, la deuxième phase de la réflexion, c'est est-ce que nous ne sommes pas là où on mérite d'être? Et quand je pousse le raisonnement pour ne pas être partisan, les Français, par exemple, parce qu'on vous fait le reproche, les gens disent on n'aime pas la France, mais ils parlent français. Ils étudient en France, ils utilisent l'argent de la France. Mais il faut être plus malin que ça, les gars. Vous n'avez pas besoin de rappeler ça. Les Chinois qui s'appelaient les Confucius étaient les esclaves des Grecs. Hein? Mais ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas dit qu'ils détestent la Grèce, ils détestent le Vatican, ils ont commencé à utiliser les subterfuges pour l'intelligence. À intelligence égale, vous dépassez un niveau auquel on vous avait abstrait. Et Amoleti. Maintenant, quand tu pousses la réflexion, tu vas quand même voir qu'au début, les colons se sont dit, mais oui, allons-y en Afrique.
Ils ont mis une société comme Alucam, était la première grosse industrie d'Afrique noire ou d'Afrique entière, c'est-à-dire hors de France. Alucam au Cameroun, c'était le groupe Péchiné. Je peux en parler toute une nuit, c'est ma terre. C'est sur ma terre. Le numéro 1 mondial de l'aluminium est allé s'installer au cœur du Cameroun. On n'était même pas proche de l'indépendance. Vous pouvez, quel est le noir qui peut donner la meilleure science de l'époque ailleurs? Donc, partagez le live si vous voulez. Il y a un phénomène, les gens ont même honte de partager ce qui est beau chez nous. Mais très heureux de partager ce qui est nul. Vous savez, on m'a présenté un petit jeune là au Gabon, on me dit il est très fort. Il va même faire des tournées. Hein. C'est un jeune, chocolat, des trucs comme ça. J'écoute le petit, il est très bien. Mais il est fixé sur juste lui, les pasteurs ont fait. Après, dès que j'ouvre encore une vidéo, on m'envoie, on dit il va faire une tournée en Afrique, en France, en Belgique et tout. Est-ce que tu vas participer aussi? J'ouvre le gars, il dit waouh, le Mangala. Je dis mais ça c'est qui ça? Oh, Mangala. Je dis mais il a un problème le petit ou bien c'est pour les vues? Est-ce qu'on est obligé d'être nul et bon et médiocre en même temps parce qu'on a lu 2 livres et déstructuré? Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas un Africain? Pourquoi il n'y a pas des professeurs d'université qui sont ouverts? Pourquoi il n'y a pas un grand avocat qui vienne là, ou une jeune avocate africaine, même à Paris, j'ai des sœurs avocates, je dis, mais pourquoi être avocate pour vous, c'est être comme si vous êtes des sœurs de l'église? Je ne sais pas, pourquoi vous ne mettez pas le live expliquant à nos jeunes sœurs en Afrique, en Europe, comment on fait pour atteindre votre niveau, comment on réussit dans la vie, comment... Oh, on n'a pas le temps. En fait, l'homme noir est un égoïste. L'homme noir n'a pas atteint le niveau qu'on appelle en réalisation de soi le dharma. Ce n'est pas le karma. Le karma, c'est ici, à la 4e position des échelles de la vie. Le dernier sommet de la vie s'appelle le dharma. Le dharma veut dire accomplissement. Et quand on atteint le degré d'accomplissement dans la vie, on ne court plus dans les métros. On ne cherche rien. On veut juste donner. C'est pour ça que vous voyez certains petits blancs ici, à un moment, les vieux, ils se lèvent, ils font un chèque à la mairie, ils disent prenez 2 millions d'euros, moi je vous laisse ça. Donnez ça au chien. Quand Karl Lagerfeld est mort, j'y étais à la lecture de son testament, il dit donnez ça à mon chat. Ça peut vous étonner. Mais nous, même les milliardaires qu'on a chez nous, ne donnent rien à personne. Quand il fait trop, on te dit que tel a financé une église à l'ouest. L'église va apporter quoi au village? Il y a des universités, il y a l'hôpital qui n'a même pas de nivaquine, même pas d'alcool, mais quelqu'un dit qu'il a mis 100 millions à l'église ou il a 100 millions à la maison du parti. Oui, le parti, la maison du parti, moi je suis du parti au pouvoir, si vous voulez. Quand un type abruti dit qu'il a mis 200 millions pour la maison du parti, alors que chez lui, il n'y a même pas une broyeuse, il n'y a pas une couveuse à l'hôpital, vous comprenez que les gens ont des problèmes mentaux. Donc, j'étais de disance que la France a fait de son mieux. Je ne suis pas l'avocat de la France. Mais ils ont déposé à l'UQAM, c'est l'UQAM, des sociétés partout. Et les Camerounais ont dit c'est pour nous. Le nationalisme a commencé, on a monté. Et évidemment, je suis homéobéiste. Mais on a encore monté nos propres frères, repoussé la France. On a tout cassé, on a tout détruit. Et aujourd'hui, on n'arrive même pas à souder le moteur à Bafoussam quand les Américains font décoller les B-52. Je parle d'Alucam, pourquoi? Parce que quand tu as l'alumine, tu as tu as le nucléaire. Hein, c'est la voie du nucléaire. On est en train de chauffer déjà du carbone. Le nucléaire, les amis, il est civil et militaire. Si un État africain était vraiment basé sur l'intelligence, si on ne détestait pas les intellectuels, moi dans ma famille, je suis une tête à abattre, malgré que je leur donne tout. Je leur ai tout donné. Mes propres frères, ma famille, je suis une tête à abattre. Je les énerve parce que je ne suis pas de leur camp obscurantiste.
Je provoque la lumière, je coupe la malédiction familiale pour ouvrir un nouveau chemin de réussite, de félicité. Et ça, vous êtes aussi victimes, chers frères et sœurs africains, parce que vous qui m'écoutez, vous avez envie d'avancer, c'est sûr, et vous payez le prix. On vous taxe de tous les noms. Votre crime, c'est de vouloir changer les conditions de vos propres frères et sœurs qui croupissent dans la misère. Et même quand certains de vos frères et sœurs ont réussi, ils veulent que vous disparaissiez. C'est terrible, la tristesse d'un Africain. Si j'étais blanc, ce que je n'ai pas envie d'être, ni d'ici ni d'ailleurs, ce que je ne pourrais pas être, même si mes enfants peuvent l'être, vous croyez que je serais en train de me justifier pourquoi j'écris des livres pour le public? Non, je serais un professeur émérite en train d'être dans la cooptation internationale, dans une tribune des Nations Unies, en train de dérouler ma captation bénévolente, mon savoir profond. Mais le destin du nègre, du Camerounais, de l'Africain, c'est qu'il doit d'abord lutter pour sortir vivant de sa famille. Il doit aussi échapper à tous les pièges de l'État. Quand vous me voyez au Cameroun, Jean, je sors, c'est parce que je suis un homme de Dieu. Je suis un bébé. Je suis saint, à peu près. Je ne vole pas, je ne suis pas dans les corruptions, je ne mange pas avec des diables là-bas, je n'ai pas volé ou caché le truc de quelqu'un. Je me suis battu comme un enfant extraordinaire pour essayer d'avoir une vie ordinaire. Tout le monde ferme les portes à tout le monde dans nos pays. Au Cameroun, tout le monde me ferme les portes. Je vous le dis aujourd'hui parce que j'entends souvent les gens dire « Oui, tu bénéficies. » Je ne bénéficie de rien du tout à part de ma liberté de conscience, ma liberté d'intelligence, ma liberté de me détacher. Quand vous me voyez au Cameroun, je vis dans mon village pour éviter justement que quelqu'un dise qu'on a donné un truc à Bissok ici. C'est triste, non? Ça fait pitié, non? Et quand tu rentres chez toi ici où tu as la protection minimale, la santé assurée, les lumières qui sont belles, un décor à la Louis XIV parce que tu es un seigneur, et tu as une vie de famille très équilibrée, on dit « Ah, voilà encore, il a fui ». Mais est-ce que nous sommes condamnés à être tous dans la misère pour savoir qu'on est des frères? Un noir ne te salue en route que quand vous vous croisez à pied. Quand il te voit en Bentley, il commence à dire, voilà un sorcier. J'ai vu des nègres qui, quand ils te trouvent à Monaco, à Monte Carlo, lui, il est serveur ou vigile, il refuse même de nettoyer ta chambre. Parce que tu es noir. Pourquoi toi, tu n'es pas en train de nettoyer les carreaux des blancs? Et voilà, la colonisation n'est pas un jeu, les amis. L'évangélisation, les Africains qui jubilent derrière la venue du pape, nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, nous sommes musulmans, nous sommes... Mais vous êtes, je dirais pas comment, mon éducation ne me le permet pas. Mais il faut savoir qu'un peuple qu'on évangélise est un peuple qu'on a battu. Et accepter d'être évangélisé, ça veut dire de fait signer sa captivité à mort. Voilà pourquoi mes pères spirituels, c'est Cheikh Anta Diop, dont j'ai lu tous les écrits à 10 ans. Nation nègre et culture. Les Théophile Obenga, son disciple au Congo, que je dois aller voir impérativement avant qu'il ne décède parce qu'il prend de l'âge. Les Kangé-Wanais, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui ont fait l'université à Yaoundé, peuvent savoir qui était Kangé-Wanais. Martien Towa et Boussi Boulaga. Et moi, je suis un diplômé de la littérature négro-africaine,
très peu le savent. Donc je disais donc, pour revenir, regardez ce qui se passe. Il y a deux Afriques. C'est ça qui devient intéressant. Il y a deux Afriques qui nous parlent. La Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est deux vitrines de la France en Afrique. Je salue la mémoire de mon frère Constieka qu'on va accompagner ce week-end, je pense. J'aurais pu être à Abidjan. Vas-y. Alors, ce que je disais, vous avez ici la Côte d'Ivoire. Vous avez le Cameroun. C'est deux visions du monde, mais de la France. En Côte d'Ivoire, surtout avec Ouattara, parce que Gbagbo est une idée panafricanisante, mais rétrograde. J'aime. Tous les Africains aiment Gbagbo, mais il est rétrograde. Et c'est ce courant-là, c'est-à-dire même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y a ces deux courants, les modernistes et les authentiques villageois, et africains, ils créent un truc, mais en réalité, c'est les obscurantistes. Dans tous les pays, il y a cette bagarre-là. Au Cameroun, pareil. C'est-à-dire, vous avez une petite poignée des gens qui ont la vision, ils sont un peu modernes, et puis la grande majorité, surtout pour l'instant, est encore obscurantiste. Ils disent qu'ils sont nationalistes, fédéralistes, tribalistes, et tout ça là, triste. Et, bon, en Côte d'Ivoire, c'est le camp du progrès qui est en train de gagner. C'est-à-dire, Ouattara, on peut critiquer, on n'aime pas sa femme blanche, on n'aime pas les juifs, on n'aime pas... L'Africain n'aime pas tout ce qui avance. Mais allez faire un tour à Abidjan, vous revenez me dire. Là-bas, Ouattara s'est dit, lui c'est un financier mondial, il ne peut pas refuser l'argent. Il ne peut pas refuser l'apport des capitaux extérieurs. Ça s'appelle les IDE, investissements directs étrangers. C'est ça qui développe un pays. Il dit, j'ouvre mon pays. La France, ils ont des contrats depuis Houphouët-Boigny, c'est leur acte de naissance. Mais après, il est avec les Japonais, et tout ça, l'argent circule et les chantiers montent, les autoroutes, les ponts. Et regardez les échangeurs, le 4e échangeur d'Abidjan sur le 4e pont. Ouais, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, même au Québec. Mais c'est en Afrique. Donc, ils acceptent que les Libanais, les Pakistanais, les autres viennent réussir. Tout le monde. C'est pour ça que les gens sont partis pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique. Les gens ne venaient même pas en Europe. Les Ivoiriens ne venaient pas. C'est les guerres qu'eux-mêmes ont provoquées avec des discours des blégoudés, des petits gens comme ça, là. Hein? Limités, hein? Vraiment limités. C'est des petits gens comme ça, là, qui créent une psychose. Ils vous disent, on vient vous arracher vos terres, on est chez nous, on a... Et c'est ça qui conduit à la guerre civile en Afrique. Mais Ouattara, j'espère qu'il va passer la main. C'est mon seul deal avec lui. Que la génération qu'il a formée, l'école Ouattara, qu'il prenne les affaires. Là, je vais dire, ils ont réussi. Et pourquoi parfois on est obligé de mourir au pouvoir quand on est comme ça? C'est parce qu'on a peur. Nous, on juge depuis Paris. On dit, mais pourquoi il s'accroche au pouvoir? Non, c'est parce que c'est fragile l'équilibre. Dès que tu laisses là, la populistérité va gagner. La populistérité. Hystérisée. C'est pour ça que parfois le vieux est parfois obligé de s'accrocher à son pouvoir, comme s'il veut mourir là, parce que ça fait peur le développement en Afrique. S'il laisse tomber, on va te dire que c'est Zouzou Tantan qui a gagné, et il dit étranger, rentrez chez vous, l'argent est parti, eux-mêmes ne peuvent pas boucher même un trou, la guerre, il n'y a plus la lumière, les machettes, et puis, on tac tac, et puis voilà, la barbarie. C'est ça les dangers de l'Afrique. Alors, dès que j'ai dit ça, donc vous voyez, ça circule. Ils ne contestent pas la venue des autres. La France peut se déployer.
chacun, les Libanais, les Pakistanais, les Marocains, et c'est tout cet apport-là, on dit Abidjan brille. Mais oui, parce que même ceux qui travaillent dans les champs de cacao viennent du Burkina, de ceci, du Mali, depuis des générations. À l'époque même, c'était tout un royaume. C'était, voilà, on ne va pas refaire l'histoire. Et puis au Cameroun, le Camerounais, c'est Oumyobé, dont j'ai heureusement le sang, ou malheureusement, je ne sais pas, heureusement. Oumyobé, c'est l'inspirateur de Mandela. C'est eux qui ont accouché Jesse Jackson, qui ont accouché le Obama. D'accord? Mandela, c'est le plus grand. Mais son maître spirituel, c'était Oumyobé. Alors, mais le danger, c'est qu'au Cameroun, le Camerounais veut qu'on lui laisse son pays comme ça. Lui-même va faire. Mais il faut arrêter ça aussi à un moment. Comment tu vas faire? Donc, il faut faire 1000 ans pour qu'on garde le sol intact. Parce qu'on va attendre que les gens soient prêts. Ou vous-même, quand vous serez prêts, vous serez prêts quand? C'est ça qui me gêne au Cameroun. C'est-à-dire que même les gens qui ont la tribune politique, qui n'ont même pas le mérite d'être nos enfants, nos élèves, nos étudiants, ceux à qui on donne la visibilité, l'argent, les moyens, ils sont partout, ils gagnent les mairies, l'assemblée, ils sont des rois là-bas. Les négatifs sont des rois au Cameroun. Hein. Les tribalistes sont des seigneurs au Cameroun. Hein. Les médiocres sont des patrons au Cameroun. Hein. Attention, hein, c'est eux qui commandent. Hein. Dans les sociétés, ils ont mis leurs fils au port, à l'aéroport, je sais pas quoi, partout là, ou à la douane. Ils s'accouplent entre eux là-bas, ils accouchent beaucoup. Ils ont mis leurs enfants partout. Et leurs pères étaient là, ils n'ont rien fait pour développer le pays. Leurs fils ont fait un petit tour de drogue aux États-Unis, Canada, ils reviennent là avec des trafics, papiers, on dit, oh, il a remplacé son père. Et voilà comment un pays est sombre. Mais ces garçons modernes n'ont rien du tout. Donc le Camerounais est hermétiquement fermé. Le Cameroun est un pays qui a le plus fort potentiel africain. Une terre qui produit des génies, des champions. Une terre de Mongobeti, une terre de Mélonais, une terre de Tchendian-Pouemi, une terre de Roger Mila. C'est incroyable. Mais le Camerounais a l'impression qu'on vient lui voler son pays. Donc il ne faut pas venir ici avec vos trucs. Laissez-nous entre nous. Et quand on reste entre nous, on ne promeut plus les meilleurs. C'est ceux qui ont déjà pris leur part, qui possèdent leur part. Et c'est ça ma crainte au Cameroun. Je suis libre de dire ce que je pense. Je suis libre d'aller au Cameroun ou de ne même plus jamais y aller. D'accord? Parce qu'une vie humaine, c'est une vie humaine. Et c'est des questions de développement demain. J'avais écrit un livre, un projet politique, le pacte collectif du bien-être, où j'expliquais que chaque Camerounais, sur 475 000 km², on fait le ratio, et nous sommes 35 millions d'habitants, on va généraliser, même à 40 millions, faites la division entre 475 000 km² et 40 millions d'habitants. Vous voyez que chaque Camerounais mérite d'être héritier, donc exploitant d'au moins 2000 hectares de richesse, de culture, d'intelligence. Donc le Camerounais refuse l'apport. C'est pour ça que quand vous arrivez dans une ville comme Kribi, vous serez surpris qu'il n'y a aucun touriste. C'est la seule ville touristique au monde sans touristes. Vous allez trouver deux petits blancs retraités qui étaient maçons à Marseille, chauffeur de bus à Paris, il a pris sa retraite, il vit dans un studio chez une fille Batanga, ou Bakoko, ou Bassa,
Ngumba du coin. Donc, il vit au crochet de la fille, il met juste les tôles et quelques planches, et il finit sa vie là. Vous ne trouverez pas l'apport du capital. Et parce que le Camerounais est dur dès l'aéroport, il est fermé sur tout, sur l'investissement. Même nous-mêmes, la diaspora, quand on vient investir, moi j'ai déposé de l'argent dans les banques, ils vous disent de faire un dépôt, on vous donnera du crédit, et ils bouffent d'abord tout ton argent. Ils te disent ton bilan d'activité n'a pas donné sur 3 ans. Mais quelle activité alors vous n'avez soutenu personne? Donc la banque est ton ennemi. Quand je les vois là à la télé rigoler, la banque a fait ceci, bankable woman, bankable... Vous ne soutenez personne. Citez-moi un jeune qui a eu un financement au Cameroun. Non, citez un seul. S'il a eu 5, c'est tout leur argent, quoi. C'est de la mafia, quoi. Donc, il n'y a pas de banque. C'est pour ça qu'il faut créer dans un pays des banques pas commerciales. Une banque commerciale vend l'argent. Une banque d'investissement. Donc, elle prend le coût de supporter un investissement. J'ai ouvert une usine au pays, une deuxième. Les gens viennent, un banquier arrive, il dit, mais oui, et puis tu as combien pour ton projet? Tu nous donnes combien? Je dis, mais écoutez, là, il y a même d'autres qui sont venus après, oui, tu sais, il faut le carburant dans notre voiture, il faut un directeur d'agence de banque, il faut les nourrir, ils commencent à t'escroquer. Toi, tu es dans le besoin de créer de l'emploi pour eux, pour la jeunesse. Et puis même quand l'État, il donne l'argent à qui? Vous savez, hein, vous voyez, non? C'est ça, la médiocrité africaine. Dans le Cameroun, il y a beaucoup de choses. Regardez le port de Kribi, l'un des magnifiques ports au monde. Vous ne pouvez pas dire que le Cameroun n'a rien. Il y a des pays qui n'ont même pas un lac. Le Cameroun a plus de 500 cours d'eau, 200 fleuves, une façade maritime sur l'Atlantique. Mais le port en eau profonde de Kribi ne peut pas tourner parce qu'il faut juste le train. Soit il faut un grand aéroport où les paquebots, comment vous appelez ça, les gros bots, comment on appelle, les cargos, parce que les conteneurs là vont détruire, même si on fait 2 autoroutes, les conteneurs là vont détruire la route. Mais il faut donc penser, qui pense à ça? Appelez donc, il y a un terme technique, un appel d'offres auprès building quoi là. Et puis les Turcs peuvent venir vous donner un truc clé en main. Les Brésiliens. Vous savez, j'ai écrit un livre sur le président Obiang il y a 16 ans. Parce que j'étais en Guinée équatoriale. J'ai vu, hein, c'est pas, moi je suis pas un flagorneur, je suis un scientifique. Malgré tout ce qu'on peut dire, vous arrivez en Guinée équatoriale, vous voyez les routes, les tunnels, les 6 voies, la propriété, tout ça, là où il y avait les champs de cacao. Et le président Obiang me dit, mais ici on plantait le cacao là, fiston. Et j'ai vu des sociétés brésiliennes avec des gros moteurs, ils cassent la forêt, ils mettent l'autoroute en 6 mois. Pourquoi on est toujours dans les marchés, les montages? Le Camerounais déteste son pays. Hein. Les dirigeants là, il y a des gens là, pas tous, mais il y a des gens là, vous vous demandez, mais c'est quelle secte? La franc-maçonnerie. Non, non, non. La franc-maçonnerie d'ici là, c'est pas ça. Appelez ce que vous voulez là-bas, mais vous faites autre chose. Votre secte est plus forte, est plus négative, est vraiment sataniste. Il y a du satanisme chez le noir. Il mélange ce que le blanc a dit, l'inverse, il mélange les torchons rouges et bleus, il crée des trucs, il commande des... Mais c'est pas possible. Appelez les sociétés brésiliennes. Appelez les sociétés cubaines. Elles vont vous faire 1 kilomètre de goudron, peut-être même pas 500 millions. Puisque quand vous arrivez à Cuba, parfois le chauffeur de taxi là est médecin. Ils n'ont pas de boulot. Les ingénieurs en bâtiment,
les plus durs sont les Cubains. Donc si on veut vraiment se développer, c'est pour ça que j'ai dit aux jeunes l'autre jour, c'est vous qui êtes chanceux parce que nous on a subi. Paul Biya est en train de partir avec toute la déférence, tout le respect que je souhaite à l'homme de cet âge, au grand sage, tout ce que vous voulez, avec le respect, vraiment. Moi, je ne suis pas de la mauvaise éducation. Il faut respecter la lignée, les carrières, le parcours, voilà. Ça ne nous empêche pas de développer. Mais quand vous avez dans un pays comme le Cameroun, et que vous êtes jeune, vous savez que c'est votre temps. J'espère que vous ne serez pas villageois, que vous serez moderne. Parce que même les jeunes Camerounais, ils font des affaires, là, ils se détestent. Ils détestent les savants, ils détestent les gens brillants, ils détestent l'énergie positive. Ils sont là, ils ont des immeubles, ils croient qu'ils sont les seuls qui doivent les avoir. Non. Moi, je suis au Cameroun, et même quand je ne suis pas là, comme en ce moment, j'ai une 50aine de jeunes qui travaillent dur, que je fais travailler, et ils payent leurs charges. Moi qui ne suis rien, moi qui ne bénéficie de rien, aucune facilité, pas de financement, rien, mais j'ai des entreprises. En ce moment, allez chez moi, vous allez trouver des gens en train de porter les noix de palme avec les mains à bout, avec ceci, et vous vous moquez même. Vous allez trouver des jeunes en train de travailler, ils sortent de partout, de Bafoussam, de Yaoundé, de Bamenda, de sans tribalisme, j'emploie tout le monde, ils sont là en train de se battre parce que nous donnons de l'espoir. Et c'est à vous de construire ce pays demain. D'accord? Vous savez, il y a quelques années, j'ai écrit ce livre, Partir comme on est venu. Comme vous ne lisez pas, vous croyez que... Voilà. Mais c'était une magnifique philosophie du départ, de la vie. Mais déjà là, je disais que nous sommes un peuple médiocre. Et j'expliquais ce que c'est qu'un peuple médiocre. Nous sommes, écoutez, ne zappez pas, je sais que vous n'aimez pas ça, mais restez là. Restez là. Nous sommes un peuple médiocre, nous sommes médiocres. Mais pour les besoins de commodité, on dira un peuple moyen. Oui, très moyen. Dans un monde en compétition permanente, pour atteindre vos objectifs au minimum, il faut être meilleur et fort. Dans ce monde, il n'y a pas de place pour la magie, pour les médiocres. Il faut être au minimum meilleur et fort. Je le disais, ça près de 10 ans. Déjà que le contexte international nous est largement défavorable. La redistribution des richesses est quasi inégalitaire. Nous sommes dans un monde où le minus, le faible, le pauvre, le nain, le petit, le frêle, n'a pas droit au chapitre. Qu'il soit né ici ou là-bas, il a la même sentence. C'est pourquoi il est extrêmement important de capitaliser, d'investir sur son mental pour exister, pour résister. Mais nous avons été biberonnés à la défaite, à la petitesse et à toutes les formes de complexes. Nous naissons et mourons avec si peu. Nous, les moins que rien. On nous dit dès le berceau qu'on est pauvre. Commencer sa vie avec un si lourd fardeau est déjà une tragédie. Oh. Asango biso et amouleti. Dire à un enfant qui n'est rien parce qu'il n'a pas une tétine en or est la pire des injustices. Terminé. Vous voyez, on prend une minute de lecture, les gars fuient déjà. Mais si c'était lire un psaume, vous savez qui a écrit les psaumes?
Vous dites que c'est puissant, mais évidemment, chaque livre est puissant. Chaque Bible est un livre. Chaque livre est une Bible. Ça dépend de ce que le peuple décide d'en faire. Si vous décidez que ce livre devient une Bible, quand vous parlez des Chinois, les Chinois, la Bible, c'est le livre rouge de Mao. Tous les Chinois ont lu ça dès l'âge de 5 ans. Le Chinois n'a pas envie de lire Ibrahim, Esaïe 49 à 40. Ça, c'est les bêtises des Africains négroïdes. D'accord? Vous pouvez lire pour vous cultiver. Ne pouvez pas en faire. Vous ne pouvez pas faire de l'objet de bataille des peuples souverains qui sont en train de lutter pour leur survie en bombardant les autres ennemis en ce moment. Vous vous prenez leurs écrits et vous vous cachez derrière. En Chine, tous les petits Chinois ont un seul livre en récitation, c'est le livre rouge de Mao. C'est pour ça que, regardez le livre vert de Kadhafi et ce que ça a produit. Il y a un jeune homme qui me dit pourquoi c'est à ta retraite que tu crois aimer le Cameroun. Je n'ai pas envie de répondre à ça. On n'est pas dans ces débats-là. Il y a toujours un Camerounais. C'est chez nous, on ne reste jamais très longtemps en haut là-bas. Il y a toujours un Camerounais qui dit donc, rentre ici, laisse tout ça, dis donc. Il y a même un gars qui est en train de croquer les lèvres là, il n'est pas content. On t'a fait quoi? Il ne peut pas dire, il dit qu'il n'aime pas seulement. Il n'aime pas parce qu'il n'a pas le niveau. D'accord? Quand tu n'as pas le niveau, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Quand on te dribble au terrain, moi j'étais un grand joueur de foot. Quand je driblais un adversaire, qu'est-ce qu'il lui restait à faire? T'arrêter le maillot, te tacler, te crocheter, te piétiner. Et puis voilà, il préfère prendre un carton rouge. Parce qu'il n'arrive pas à dominer cet instinct de médiocrité. Techniquement, tu fais un amorti, contrôle orienté, lui il est à terre, il te met la godasse sur le tibia. Parce qu'il ne peut pas t'arrêter. Et on sanctionne ce genre d'abruti. Parce que le monde est fait de l'esthétisme aussi, de la beauté, des rêves, de la vision, voilà, de l'amour qu'on a pour le pays. Donc j'expliquais, pour revenir, que finalement c'est à vous de juger. Au Cameroun, on est hermétique, sous prétexte d'alourdir les trucs administratifs, tout ça là, le bavardage, les écrits, la signature, on attend le sous-préfet, qui attend le préfet, qui attend le ministre, les délégations de 100 voitures des ministres, tout ça là, alors qu'on est en période de crise, personne ne peut dire stopper ça tout de suite. D'accord? Ça perd le temps fou. En Côte d'Ivoire, ils ont une feuille de route. Et puis les banquiers d'affaires arrivent à Abidjan. Quand j'étais à Abidjan, à mon hôtel à Pullman, je pense que c'était Pullman, l'hôtel Pullman, magnifique hôtel, où on a passé 3 semaines à peu près. C'était magnifique. Le soir, tous les banquiers d'affaires, luxembourgeois, béninois, le monde entier, un pays est ouvert par la capacité à attirer du beau monde. Alors, les Camerounais veulent faire seuls. Et dans le Cameroun, là, ça crée encore des divisions tribalistes. On accuse une tribu d'avoir tout. Les Inuits, ils bloquent tout. Mais cette tribu aussi croit que non, on les bloque. Donc, et puis, ça crée des débats qui nous perdent le temps, le tribalisme, les choses bêtes. Et puis, ici, personne n'avance parce que l'autre, il bloque, il veut aller seul en Chine. Et puis, ils vont 10 en Chine pour acheter les 10 babouches chacun pour revenir vendre seul dans son immeuble au sous-sol, alors que les Chinois, là, calme, ils peuvent se mettre là, ils vous contrôlent. Aujourd'hui, le Chinois n'a même plus besoin d'aller en Chine, faire venir le matériel pour les babouches, les conserves, les cheveux, tout ce petit truc de misère là. Ils fabriquent tout sur place maintenant.
Donc pendant que les Camerounais prennent leur argent, ils vont en Chine acheter les biscuits, les babouches, les garnitures, les choses inutiles, les boucles d'oreilles, les rouges à lèvres qu'on fait avec l'huile de palme. Moi, je suis producteur d'huile de palme. Il suffit qu'un scientifique sorte de l'UIT là-bas et il vienne acheter l'huile de palme. Voilà, il fait une condensation tellurique là et puis des petits trucs. Il fabrique son rouge à lèvres sur place. On n'ose pas s'industrialiser, les amis. C'est ça le prochain débat. Donc, vous savez, dans un pays comme au Cameroun, les gars disent laissez-nous, nous-mêmes, on va faire. Maintenant, on vous laisse faire, l'État se rend compte que même les hommes d'affaires à qui on a des centaines de milliards pour faire ne peuvent pas faire. Finalement, on dit aux Français, revenez, Razel, s'il te plaît, fais nous-mêmes un bout de route. Après, on accuse la France. La France, c'est un grand pays d'intérêt. C'est une puissance. Le budget que tu donnes aux gens là pour faire la route, c'est ça la route là qu'on te fait. Or, chez nous, il faut que le ministre coupe. Vous savez, j'étais à l'Ouest, ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est la réalité. Gamon Djoumessi est ministre de quoi là? Des routes, non? Des travaux, tout ça. À Bamisinging, un truc comme ça, c'est son village. La direction de Razel s'est installée en face de sa maison. Donc, il a amené Razel en face de sa maison. Moi, je suis un éditorialiste. Tout ce que je dis est contrôlé, démontrable et vrai. Donc, nous restons dans des magouilles. Si vous demandez aux Français, même les Français, faites-nous l'autoroute, ils vous la font. Mais vous payez. Vous ne volez pas leur argent. Vous ne coupez pas cet argent. Vous ne mettez pas de double ceci, sous-facture. Donnez-leur le budget qu'il faut. Il faut fondre ce qu'ils font à Abidjan. Pourquoi ce qu'ils font à Abidjan, ils ne peuvent pas le faire au Cameroun? Pourquoi les ponts que la France fait? D'ailleurs, le pont sur le Vouri était le pont le plus long en Afrique. C'était construit en 58, non? Ou quelque chose comme ça, vérifions. C'était la première fois que la France fasse un pont de près d'1 kilomètre hors de la France. Donc, c'est notre esprit hermétique de bricolage par derrière, de vouloir faire nous-mêmes, mais mal faire, mais oui, vaut mieux qu'ils partent, l'étranger, et quand l'étranger part, vaut mieux que le Bassa soit pas là, le ceci soit pas là, les Wondo, le Bamine, on se met encore à se bouffer entre nous, et à la fin, on n'est pas performant. Le Camerounais ne veut pas d'arbitre blanc. Il veut lui-même bagarrer, mais dans une boue pas possible de porcherie. Je schématise, on peut faire plus raffiné, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Et puis, l'Ivoirien est plus honnête, enfin, sur le leadership de oui, il dit, non, ça, je ne peux pas. Mettons-nous un peu en voie, avançons avec eux. On dit non, on protège l'or, le pétrole, on protège nos terres. Mais après, le soir, les gens viennent voler. Vous protégez quoi pendant que les gens meurent de faim? C'est quel raisonnement ça? Moi, je suis un père de famille, j'ai de l'argent caché. Je laisse mes enfants mourir de faim. Je dis non, il ne faut pas qu'on touche. Soit c'est l'égoïsme, soit c'est l'ignorance, soit c'est le mauvais cœur. Ouf, je suis fatigué, dis donc. Je pourrais vous montrer des choses très précieuses, mais ce n'est pas le cas. On en reparlera. D'accord? Nous sommes dans des pays où nous devons tout construire par nous-mêmes. Mais pour atteindre ce niveau, mes chers frères et sœurs, ne m'aimez pas. Mais battez-vous pour que l'intelligence ne soit plus brimée dans nos pays. Gabriel, comment on va répondre à ce genre de... Vous ne m'avez pas suivi, mon petit. J'ai dit le Camerounais, sa seule capacité talentueuse, c'est de te détruire, de se tirer une balle, de te rabaisser, de vouloir montrer. Non, faites pas ça à tout le monde.
il se dit que que vous faites vraiment, il se demande ce que vous faites dans la vie. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je viens de te lire une production intellectuelle. Tu sais ce que c'est? Voilà. Voilà. Il se dit que vous avez faim, n'est-ce pas? Voilà des questions. C'est-à-dire, j'attends des questions sur le développement. J'attends des questions sur l'avenir du Cameroun, sur le génie, nos enfants éparpillés dans le monde, qui errent avec leur diplôme, leur master, leur doctorat au Canada, sous le froid à Bruxelles. Ils sont chauffeurs de bus en Allemagne, ils se cachent contrôleurs de train, avec des masters. On réfléchit sur la bonté ou la nécessité de bâtir un pays. Quelqu'un me dit la famine. Mon petit, tu sais, depuis le matin, j'ai rien mangé. Donc j'ai vraiment faim. Mais un homme doit dépasser sa faim. La différence entre vous et moi, c'est que j'ai faim, vous avez faim, mais vous vous empiffrez. Moi, je fais une abstraction ésotérico, intellectualo, mystico, morphosyntastico, intellectualo, divine. On ne peut pas venir ici manger la famine. Écoute les problèmes, on a faim, tu as faim. C'est pas honorable pour des gens normalement constitués. On est dans un monde où quelqu'un téléguide un drone qui vient te bombarder à 3000 km. Toi, tu as faim. Non. Nos intellectuels, peut-être, oui, ne produisent rien du tout qui peut bousculer le monde, qui peut faire peur aux autres. C'est pour ça qu'on se cache derrière le droit. On étudie le droit international. Je suis expert en droit, mais ça, on s'en fout. Dans le monde aujourd'hui, on a montré que c'est celui qui est fort qui impose sa vision du monde, sa volonté. Les États-Unis ne te demandent pas, ils n'ont pas besoin. D'ailleurs, je le disais à mes étudiants il y a quelques années, Nations Unies égale États-Unis, foutez le camp. Allez-y, allez-y. Et ce machin fragilisé, Trump, il dit, toi, tu m'embêtes, il te bombarde. Il dit, ton pétrole m'intéresse, je te donne 2 jours pour que tu me dises comment on fait. Tu n'es pas d'accord, ils prennent ça la nuit. Là, ils ont dit aux Cubains que bon, vous, c'est terminé là. Voilà, la même situation, c'est Cuba. Moi, c'est Che Guevara. Vous connaissez le grand patriarche, Fidel Castro, l'homme qui se tenait debout pendant 12 heures pour faire un discours. D'accord? Mais aujourd'hui, à Cuba, on ne mange pas, justement. Et les États-Unis leur disent, nous, on va vous arrêter ça. Nous, on va déranger tout. On va recréer un pays. Ça peut énerver certains. Mais moi, j'aime ces États-Unis-là. Finalement, c'est quand je vois les Africains, ils sont en train de défendre l'Iran. Monsieur, vous savez ce qu'ont fait les Noirs en Iran? Vous êtes normaux, vous? Vous savez, partout où il y a les peuples noirs opprimés, je ne dis pas qu'ils sont heureux aux États-Unis, mais quand vous voyez ce que les Arabes font des Noirs dans leur pays-là, quand on dit même Arabe, il y a beaucoup plus d'Arabes qui aiment la belle vie plus que vous. Mais est-ce que vous savez que l'Iran est le pays le plus obscurantiste du monde? Parmi les femmes sont excisées, voilées, violées, sans justice. Elles ne peuvent que se cacher à l'université. Est-ce que c'est le but de la vie? À quoi ça sert de maîtriser toute la science anatomique, docteur, PhD, tout, et tu rentres voilé, ton mari, tu ne peux même pas manger à côté de lui, vous ne pouvez pas vous faire bisous. C'est ça, cette jeunesse iranienne qui dit non. Et la majorité est en train de soutenir le changement. Qu'ils viennent par les bombes,
ce changement, qu'il vienne par les bombes américaines ou par le Coca-Cola, on s'en fout, mais il faut sortir de ce Moyen-Âge. Et c'est ce Moyen-Âge que certains Africains supportent. Vous voyez que la cohérence. Moi, je suis un homme du progrès. Cette vie que je mène aujourd'hui, je ne peux pas supporter ne pas la vivre. Et je veux que la majorité de mes frères, de mes citoyens, connaissent ce qu'on appelle la lumière. La lumière. L'intelligence humaine. La bataille de la libération de l'homme. Les libertés. Même au Cameroun, on est encore 10 fois, vous êtes 10 fois plus libre au Cameroun que dans des pays du Golfe, là, pour la plupart. À Dubaï, il est interdit. Les gens sont en prison parce qu'ils ont filmé les bombes. La police... Attention, vous ne parlez pas comme ça de Dubaï. On ne salit pas Dubaï. On protège. Même si les gens sont morts, vous ne dites rien. Ils ont dit aux influenceurs, vous filmez encore un truc qui tombe sur Dubaï, on vous met en prison 10 ans. Et on a interrogé un avocat français à Dubaï, il dit oui, ils ont raison. Parce qu'il faut protéger l'image, il faut vendre ce qui est beau. Le Camerounais, parce qu'il veut parfois l'asile, pour son confort personnel, dit qu'au Cameroun, on égorge les têtes des gens à midi et on les met dans les bouillons et puis les gens mangent les bouillons des têtes des gens. Du matin au soir. Vous n'êtes pas fatigué d'être médiocre, d'être méchant, d'être rien. Qui peut te respecter quand tu te vends en pleurant? Nous avons des problèmes, hérités de notre mauvais départ, de la colonisation, de l'esclavage. Il faut savoir que des plages comme Bimbia ont fait partir près de 20 millions de Camerounais à l'époque. On arrêtait les gens dans les montagnes, à l'ouest, partout, à Mbéré, au nord, et puis on attachait, on vendait. Les musulmans sont venus, les Ousmane Dan Fodio, les Arabes, ils ont fait une razzia partout, ils ont arraché tout le monde. Ils ont pris nos enfants, ils ont coupé, ils ont excisé, ils ont sacrifié, et puis donc on part avec des pays fragiles. Mais l'Afrique est en train de se remettre. Et nous avons 60 ans d'existence, à peine. Et dans toute cette bagarre-là, il fallait créer un État. C'est ce que Ahidjo a fait. Avec plus ou moins de... C'est-à-dire, la vie, c'est toujours le combat. Même à l'intérieur de nous. C'est ce que les Chinois appellent le yin et le yang. On se détruit entre nous. Même à l'intérieur de l'intérieur. Ahidjo est obligé de tuer les Wandiers et tous ces résistants pour que l'État camerounais résiste ou existe. On a tué des résistants. Pour que l'État camerounais existe, on a tué des résistants. On a sacrifié leur vie. Biya arrive dans un état de fragilité. On ne l'avait pas préparé, on ne prépare personne à prendre le pouvoir. Il commence à faire 2 ou 3 erreurs stratégiques. Ahidjo dit, toi, je vais te couper la tête. Et puis, ça finit comme vous avez su. Biya essaye de récupérer le pays, dit rigueur, moralisation. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Donc, la volonté, quand même, c'était de moraliser. Parce que le pays était bâti sur du sable. Tous les investissements étaient français. J'en parle parce que mon père était le haut représentant suisse helvète, le commissaire, le consul, l'ambassadeur suisse au Cameroun, qui a construit la Semerie, toute cette société sur le coton, tout ce que vous voyez là. Donc j'ai vécu, je suis né dans ce Cameroun en reconfiguration.
et bien essayer de réguler la morale, la rigueur, et puis la fragilité de nos économies, les chutes, la dévaluation des prix. Vous avez vu vous-même comment tout ça est tombé. On a dévalué le CFA dans l'optique même de détruire l'économie africaine, où tu vendais 1 kilo de cacao à 1000 francs, mais pour avoir les 1000 francs, maintenant il faut vendre 2 kilos de cacao pour les mêmes 1000 francs. Je vous explique terre à terre. Quel pays peut se développer avec le cacao, le bois et tout ça là? Mais c'est ce que les colons ont laissé. Jusqu'à présent, la Socapal m'arrache les terres au village parce qu'ils plantent l'huile de palme, de Bolloré. Bolloré, que vous voyez milliardaire, Canal SAD+, il vend l'huile de palme. Il a été condamné en France pour esclavage. Dans mon village, je suis entouré par la PHP. Ils ont 100 000 hectares de terre. Moi, j'en ai 100 hectares. Et vous dites que je ne suis rien, je sais. Mais ils sont sur mes terres. Ils plantent la banane. Voilà, c'est ce qu'ils vendent au nom du Cameroun. Mais quel est le Camerounais qui peut dire qu'on produit quelque chose au Cameroun? Qu'est-ce que le Cameroun produit? Tout ce qu'on peut produire, mes chers amis, pour demain, notre seule chance, c'est l'intelligence artificielle, les startups, créer des mégapoles, du savoir. Ça ne sert à rien de fuir, de vous cacher ailleurs dans le monde. On va tous mettre des conditions pour que la Wi-Fi ou le Wi-Fi soit accessible dans les campagnes, pour que dans l'école primaire, les jeunes commencent à fabriquer des avions électriques, les logiciels, les drones, les livres, il faut récréer le Cameroun à zéro. Et à côté de ça, Dieu nous a alors donné tout ce qu'il ne faut pas donner aux gens bêtes. C'est la richesse de ce que je viens de vous montrer là. Un seul petit truc comme ça. Dieu sait ce que c'est que le Cameroun. La croûte du Congo, c'est une malédiction même à la fin. Quand on dit que nos budgets c'est 5 000 milliards, c'est 6 milliards, non. Nous sommes en trilliards de budget pour la nouvelle génération qui va arriver. Le fer de Mbalam, à Comme-2, à Timati, l'uranium, pour la bombe atomique, le nucléaire. On ne doit même pas parler de coupure de courant au Cameroun. À Tibati seulement, l'uranium qui a là-bas. Vous savez ce que c'est que l'énergie nucléaire? En 2018, quand j'ai porté ma candidature, vous savez, il y a des gens qui donnent l'argent aux gens pour dire soutenir leur candidature parce qu'ils savent que ils recréent la pauvreté, la médiocrité entre eux, ils n'iront nulle part. La politique, c'est amener du choc des idées. J'espère qu'on aura la force encore d'être là. Demain. Et ce demain, c'est bientôt. Parce qu'il faut tenir un électrochoc aux Camerounais. Il faut parler de la politique avec ces Camerounais. Il faut leur démontrer ce que c'est que la quête du bien-être de la population. L'uranium, le nucléaire, c'est la base. On prend les atomes de carbone. On enrichit les atomes d'uranium qui sont, vous connaissez la formule de l'uranium, non? Donc on prend donc un dioxyde de carbone qu'on chauffe à 3600 degrés, pop, et on refroidit brusquement. C'est pour ça qu'il faut de l'eau. Et nous avons de l'eau. Je vous ai parlé d'Alucam tout à l'heure. C'était un test nucléaire qu'on voulait tester pour les Noirs. Mais on a dit, oh, on est chez nous. Aujourd'hui, Alucam ne peut même pas faire tourner une turbine, vous voyez. Donc, on fait refroidir brusquement l'atome de carbone et ça crée ce qu'on appelle la fission ou la fissure nucléaire. C'est quand tu fends brutalement l'atome de carbone, paf, ça crée de l'électricité, de l'énergie. Il y a donc cette énergie qui a deux rôles. L'énergie atomique civile
et l'énergie atomique, militaire, nucléaire, militaire. J'espère qu'il y a des experts ici pour corroborer. C'est des lives que Facebook va supprimer dans quelques jours, sauvegardez-les. Donc, scientifiquement, il n'est pas possible qu'un pays africain soit dans le noir. Même si les Américains vous menacent, oh, ne mettez pas, on ne veut pas la bombe atomique, vous dites non, nous on ne fait pas ça, on veut juste le civil. Pourquoi on est en train de bombarder l'Iran, qui est un vieux pays? C'est parce que l'Iran, ils veulent la bombe nucléaire pour détruire Israël et détruire le reste du monde. Ils sont des ennemis depuis 10 000 ans. On n'était même pas là. Mais nous, on veut le civil. Et c'est l'énergie nucléaire qui vous éclaire ici en Europe, en France. Ça, c'est le nucléaire qui est en train de donner l'énergie. Et la France prend son uranium où? Au Niger. Ou prenait. Maintenant, ils vont prendre au Daghestan ou je ne sais pas où, mais c'est pendant 60 ans, c'est eux qui ont tout fait. Nous avons l'or, le fer. Et pour créer l'industrie, je vais terminer par là, chers amis. C'est pour ça que je rigole quand on vous dit « Oh, lire ne sert à rien. » C'est-à-dire, quand le noir est dépassé, comment dire que dit non, la Guinness, là, il y a alors, même bongo, alors, c'est même pas le bongo. Non, tu as des hémorroïdes, tu ne manges pas le... Bon, donc, je suis fatigué, alors. Je suis fatigué. Je suis fatigué, pas découragé, je suis juste fatigué. J'estime avoir assez donné. Je suis découragé. Parce que quand tu vois tout ça et quelqu'un va venir écrire, là on dit que tu as faim. Mais comment vous pouvez dire à un type comme moi des choses comme ça? Après tout ce que je fais là depuis 2 heures, quelqu'un va dire, oui, tu veux un poste. Le poste de quoi, mon ami? Vous pouvez me montrer un bureau au Cameroun qui a mon standing, mon bureau privé? Il faut arrêter vos conneries là. Essayons d'avancer vers des choses intelligibles. Laissez un peu vos trucs du bas quartier. Allez danser dans le 18e. Ici, on réfléchit 2 minutes. Laissez-nous cet espace au moins pour qu'on débatte. Mettez votre médiocrité, allez suivre tous vos gens là, mais cette terre, il faut quand même comment on dit, en scrollant, que quelqu'un trouve un air où on dit oui, là au moins, voilà, j'écoute autre chose. On n'est pas tous danseurs. Hein? Ouais. Elisabeth Brest, je t'adore. Je vois beaucoup de partage. Je sais que vous êtes en train de vous battre pour qu'on casse. Facebook même nous ferme, même ils savent qu'on n'est pas bon pour eux. Ils savent que vous, les Noirs, quand tu regardes l'algorithme, on dit Noir, Africain, oh, Palaba danse. Africa danse. Africa TikTok. Hein? Bébé TikTok. Africa TikTok. Live TikTok. L'insulte TikTok noir. Oh, Afrique. Donc c'est paramétré comme ça. Ce que je vous dis là, c'est pas permis qu'on parle d'intelligence. L'algorithme là, il ne peut pas comprendre. Non, 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 non. Il dit non, pourquoi tu fais... Allez parler de choses là-bas. Autre chose. Qu'est-ce que vous pensez du retrait de la Coupe d'Afrique? Vraiment, je m'en fous. Les Sénégalais n'avaient pas le droit de sortir, ils n'avaient pas le droit de revenir, les Marocains n'avaient pas le droit d'acheter tout, de vouloir tout, qui partaient leur truc là-bas. J'écrivais ici que les Chinois ont compris comment marche le monde. Ils en sont devenus les maîtres absolus, passant de petits nabots aux yeux bridés aux grands nababs, aux grands yeux globuleux qui contrôlent le monde en imposant leur savoir-faire technologique. Voilà ce qui m'intéresse. Je l'ai écrit. Hein. Ça va faire aussi 6 ans. Donc, moi, je suis
choqués par la pauvreté qu'on impose à nos peuples. En acceptant que tu es pauvre, tu es déjà pauvre. Les Chinois, je l'ai écrit là, on disait qu'on les prenait pour les petits nabos aux yeux bridés. Maintenant, c'est les grands nababs aux yeux globuleux. Ils ont la petite féroce. Ils ont refusé qu'on les mette dans une case, que le pape vienne leur rendre visite, qu'on vienne les bénir. On vienne vous... Mais qui est né sur cette terre pour venir bénir un autre peuple? Il faut être bête. Ah, on passe mingi. Regardez le Congo. J'étais au Luxembourg l'autre jour. Je vois les places financières, la capitale financière européenne. Luxembourg, c'est comme EDEA. Et tout ça, c'est le Benelux, la Belgique. La Belgique, alors, c'est comme Yabassi. Hein? La Belgique, ce n'est même pas comme Yaoundé. Mais ils ont tout au Congo. Et un des rois belges, Léopold, a dit que tout le Congo, là, 400 millions d'habitants, les kilomètres carrés, tout l'or du monde, il dit que c'est pour lui. Même les gens qui étaient là, il a acheté, il dit que c'est pour lui. Vous pouvez, c'est quelle force ça? Et vous, c'est un produit, vous êtes des produits de quelqu'un. Et je trouve tous ces Congolais là à Bruxelles, à la gare, l'enfilage a dépassé, ils ont acheté les tickets du Stade de France, ils parlaient seulement, j'entendais seulement Fali Hazard au Stade de France. Et puis là-bas, les apôtres, ils ont des églises, chaque jour il y a un apôtre qui sort du quartier. Ah. Apôtre de toi, tu ne peux pas changer ta condition, tu ne sais même pas lire un livre. La misère, on viole les femmes au Congo, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Toi, tu apôtres sur les gens. De quoi? Tu récites quoi? Et c'est cette malédiction africaine, cette fuite en avant. Ces gens sont très puissants. Ils amassent la foule. Ils sont nombreux. Ils accouchent beaucoup de médiocres. Ils remplissent des stades. On vole leur pétrole. On vole le diamant. On vole. Oh. Bon. Il est temps d'aller me préparer. J'ai d'autres rendez-vous privés. Et je vous souhaite une très bonne soirée. C'était une bonne conversation. Vous avez aimé? Si vous n'avez pas aimé, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez connaître, si je n'ai pas trop développé, écrivez-moi. Je suis là pour ça. Ici, j'ai mon temps. Je vous aime. C'est le pépé, l'écorce, la force. Un noir qui a lutté et qui lutte pour qu'on ne dise pas qu'il est un noir. Juste un noir. Je suis un noir juste. Je ne suis pas juste un noir. Je n'aime pas qu'on nous met dans le sac comme ça, on nous catégorise. Il y a des gens qui travaillent à élever cette race. Mais nous comprenons aujourd'hui que si on ne développe pas notre force, capacito, énergético, capacitaire, mystique, ésotérique, la bombe, l'école, le savoir, l'armement. Si on ne développe pas les savoirs pointus, les mathématiques de précision, la mécanique appliquée. Quand j'ouvre la télé chez nous, on te montre un reportage à Bafoussamou, on dit un jeune a soudé une moto chinoise qui porte 10 paysans. En 2026, les gens sont en train de faire on a déjà créé en France et en Angleterre, aux États-Unis, ils ont créé l'armée de, comment tu appelles, le ciel, comment on dit, stratosphère. Donc il y a déjà la police, là où il y a les satellites, ils contrôlent. Donc ils sont déjà en train de nous soudre les motos. Hein? On bouge mon con à aider, on est là. De temps en temps, on dit on a un grand avocat ici.
Il droit. Il connaît trop le droit, le grand si au quartier. Ouais, mais on n'a plus besoin de tout ça. L'intelligence artificielle te sort tous les traités en 1 minute. Même médecin, nos enfants font 7 ans. J'espère qu'on va avoir le temps de construire ce pays. Et c'est ce rendez-vous avec le nouveau pays que je ne veux pas rater. Surtout pour vous, cette nouvelle génération. L'Afrique a une chance inouïe, c'est de pouvoir rattraper son retard à condition de ne pas tuer ses savants.